retrouve pour une petite démonstration de partie de Love Letter. Donc chaque joueur a reçu une carte, c'est David qui a écrit la dernière lettre, tout simplement manuscrite, donc il va commencer. Donc on a écarté une carte dans le sac, la carte du dessus, et ici, eh bien, David va retourner la première carte et il a une espionne. Dans son jeu, il a une espionne, ce qui fait qu'en fait, il a deux espionnes. C'est à lui de jouer. On gagne un pion faveur si personne d'autre ne joue ou défausse une espionne. Donc à la fin de la manche, si vous êtes le seul joueur encore en lice qui a joué ou défaussé, vous gagnez un point faveur. Ici, David garde une carte comme ceci et va jouer la carte espionne, tout simplement. C'est ensuite au tour de Maxime de jouer. Donc c'est maintenant à Maxime de jouer. Donc Maxime a sa carte. Il a un garde, mais il doit piocher une carte. Il pioche une carte. Il a un prince. Donc, puisqu'il a un garde et un prince, le garde va tout simplement, si il le joue, lui permettre de choisir un autre joueur et nommer un personnage autre que le garde. Si le joueur choisit a cette carte en main, il quitte la manche. C'est-à-dire qu'avec le garde, il peut accuser quelqu'un. Si il réussit à dire par exemple à Francis, tu as le roi, et que Francis a le roi, eh bien Francis quittera le jeu. Le prince, lui, choisissez n'importe quel joueur, y compris vous-même. Le joueur choisit, défausse sa main et pioche une nouvelle carte. Donc ici, Maxime préfère tout simplement jouer son garde. Donc il va jouer le garde. Devant lui, on joue les cartes devant soi. Et celle de David, je vais la mettre là, on la voit, voilà. Et donc celle-ci, bien sûr, n'a pas été vue par les autres. Et il va tout simplement accuser Francis d'avoir la servante. Francis lui dit, eh bien non, je n'ai pas la servante. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on passe à Vince. Vince va donc piocher une carte. Puis, avec ces deux cartes, alors lui, il a une comtesse et un baron dans son jeu. La comtesse, on doit la jouer si on détient le roi ou le prince. Ce n'est pas le cas. Donc, il ne va pas la jouer. Et le baron, eh bien, on choisit un autre joueur et on compare discrètement sa carte. Et celui dont la carte est la plus faible quitte la manche. Ah. Alors là, eh bien, écoutez, il va comparer en disant, eh bien, écoute, je veux comparer David avec toi. Donc ici, David va montrer sa carte à Vince et Vince à David. Bien entendu, les autres ne voient rien puisqu'on fait ça sous couvert sans que ça se voit. Ici, eh bien, comme la plus faible, c'est l'espionne, eh bien, David va tout simplement quitter la manche. Donc, Vince va poser cette carte puisqu'il l'a jouée, ce qui permet aux autres de voir ce qui reste dans le tas, sachant qu'il y en a, comme je vous l'ai dit, une dans le paquet. Et ici, pour montrer que David a bien quitté la manche et qu'il ne joue plus, eh bien, on retourne sa carte comme ceci. C'est ensuite à Francis de jouer. Francis va piocher une carte, donc il se retrouve avec une princesse et un chancelier. Donc, si vous jouez ou défaussez la princesse, vous quittez la manche. Donc, bien entendu, il n'y a pas intérêt à la jouer. Donc, Francis va forcément jouer le chancelier. Donc, il va piocher deux cartes. Il va en concerner une. Et il va placer les deux autres dans l'ordre de son choix sous le paquet. Donc ici, Francis prend deux cartes. Il a pioché, alors il n'y a que lui qui le voit, un garde et un prêtre. Donc le garde
on peut choisir et nommer un personnage autre et choisir un autre joueur et regarder sa main. Donc, il préfère garder le prêtre. Il va se débarrasser de la princesse et il va mettre les deux cartes sous le jeu dans l'ordre dans lequel il le veut tout simplement et garder bien sûr celle-ci face cachée. David est éliminé, il ne peut plus jouer, c'est à Maxime de jouer. Maxime tire un garde. Donc il avait déjà, on le savait, un prince. Il a un garde, eh bien ça va lui permettre tout simplement de la défausser ici, devant lui, et de dire, eh bien, j'accuse Vince d'être la comtesse. Ah, Vince a effectivement la comtesse. Il va donc la défausser. Il est éliminé de la manche, donc il le montre bien comme ceci. Donc dans la manche, il va nous rester ici Maxime et Francis. Ça va être donc à Francis de jouer, qui pioche une carte. Il a donc ici un prêtre et un garde. Donc le prêtre choisissait un autre joueur et regardez sa main. Alors pour lui, il va prendre ça, c'est absolument excellent, puisqu'il va pouvoir regarder la carte de Maximus et il sait que c'est un prince. Donc, cela passe à Maxime. Donc maintenant, Francis sait que Maxime a un prince. Donc, malheureusement, Maxime pioche, c'est un chancelier. Piochez deux cartes, conservez une carte et placez les deux autres dans l'ordre de votre choix dans le paquet. Alors, c'est vraiment un tirage extra pour Maxime, puisque Francis savait que Maxime avait un prince. Eh bien, Maxime va piocher deux cartes. Et il se retrouve donc avec ces trois cartes-là. Le prince, le roi, choisissez un autre joueur et échangez vos mains. Et un garde, choisissez un autre joueur et nommez un personnage autre que le garde. Donc ici, il va se débarrasser forcément du prince. Choisissez un autre joueur et échangez vos mains. Est-ce qu'il va garder le roi ou le garde? Il va garder le garde. Hop, il garde le garde et il place le roi et le prince, hein, bien entendu, en dessous. Ça revient à Francis. Francis a un garde. Donc ici, Francis peut accuser, tout simplement, mais il va d'abord tirer une carte. Servante, jusqu'à votre prochain tour, les effets de cartes des autres joueurs ne peuvent pas vous cibler. Donc ici, eh bien, il va jouer la servante. Donc ici, Maxime a un garde. Il doit normalement désigner un joueur pour dire la carte qu'il a. Malheureusement, ici, eh bien, Francis, lui, a mis une carte où il ne peut pas être ciblé. Donc Maxime va tirer une carte et il ne pourra pas utiliser le garde. Donc Maxime a le baron. Choisissez un autre joueur et comparez discrètement vos mains. Celui dont la carte a la plus faible va quitter la manche. Donc ici, eh bien, on a les deux joueurs qui vont regarder leurs cartes et ils ont tous les deux la même carte. Alors, si Francis avait eu un prêtre, c'est Maxime qui aurait quitté le jeu et c'est Francis qui aurait gagné. Mais ici, les deux joueurs ont une carte de même valeur. Eh bien, dans ce cas précis, les deux joueurs vont tout simplement gagner un jeton. Un jeton, puisque, comme je vous l'ai dit, ici, ils ont tous les deux les cartes de même valeur. Donc, il n'y en a pas un qui peut quitter tout simplement la partie. Alors, dans ce jeu, il pourrait y avoir des fautes de jeu. Les joueurs peuvent commettre diverses incartades, volontaires ou non, comme mentir en étant la cible d'un garde ou ne pas jouer la comtesse lorsqu'ils le doivent. Donc là, il faut bien s'assurer que tout le monde comprenne les règles du jeu et vérifie les cartes plutôt 2 fois qu'une. Car des erreurs peuvent
perturber drastiquement l'expérience de jeu. Tout simplement. Alors, David, à la fin de la manche, il est le seul joueur en lice qui a joué ou défaussé une espionne. Bien, malheureusement, il n'est pas le seul joueur en lice. Si, ici, on avait eu une espionne par Francis ou une espionne chez Maxime, eh bien, les joueurs n'auraient rien gagné. Par contre, s'il y avait eu qu'une espionne comme ceci, eh bien, c'est Francis qui aurait gagné une deuxième carte. Alors, un petit jeu vraiment excellent que je vous conseille d'acheter. Alors, pas forcément facile à comprendre pour tout le monde, mais bon, si vous trouvez des gens qui comprennent, parce que des fois, il y a des joueurs qui ne comprendront pas le jeu, hein. C'est quand même un jeu, assez stratégique, assez spécial, donc mieux vaut jouer avec des gens qui le comprennent. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à jouer à ce jeu. Vous ne serez pas déçus. Alors, ici, on joue à 4, donc il faudrait 4 jetons pour gagner la partie. Voilà, merci, au revoir.